Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une recette très facile pour l'occasion de l'Aïd al-Fitr. D'ailleurs j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les personnes qui ont jeûné ce mois de Ramadan. Donc Aïd Moubarak Saïd. Et donc aujourd'hui je viens vous présenter une recette très facile, la recette de riba à la semoule et aux amandes. Alors pour ce faire vous aurez besoin des ingrédients suivants. Vous aurez besoin de 300 g de semoule fine, 200 g de poudre d'amande, 150 g de sucre en poudre, 16 centilitres d'huile neutre, 3 œufs, un zeste de citron, bio de préférence, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique de 11 g, 30 g de farine et en option, c'est pour la déco, c'est comme vous voulez, soit des amandes entières, soit des amandes effilées, soit du sucre glace. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va casser les 3 œufs dans un grand saladier. Voilà. On ajoute le sucre en poudre, 150 g de sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Donc la liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations comme d'habitude. Alors on va fouetter tout cela au fouet. Ensuite on va ajouter le zeste de citron. On mélange bien le tout. On ajoute l'huile. Et on va mélanger le tout. Alors, on mélange le tout, on incorpore l'huile au reste de la préparation. Vous trouverez sur la chaîne d'autres idées de recettes pour l'Aïd si vous le souhaitez. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Là on va ajouter la poudre d'amande. Ainsi que la farine. Et on vient mélanger le tout. Voilà. Donc là je vais changer, je vais retirer le fouet. Je vais travailler avec la spatule, ça sera plus pratique. Et là je vais rajouter la semoule et la levure. Donc je retire le fouet et je reviens vers vous. Donc là je rajoute la semoule. Donc c'est de la semoule fine, je précise. Et la levure. Et je viens mélanger le tout à la spatule. Je finis de mélanger et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Donc là j'ai bien mélangé la pâte. Vous voyez comme elle est bien collante. Elle est vraiment collante. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant ce qu'on va faire, on va la couvrir avec une assiette. Et on va la mettre au frais pendant environ 30 minutes. Et puis on va pouvoir façonner nos petites boules. Donc je reviens vers vous dans 30 minutes. Alors 30 minutes plus tard, on sort notre saladier qui était au frais. Et on vient prélever un petit peu de pâte. Donc là elle est plus facile à travailler. On fait des boules. Et on vient les disposer sur une plaque chemisée de papier cuisson. Alors on veille à bien les espacer puisque au moment de la cuisson, les boules vont s'étaler. Donc je
façonne toutes les boules et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Alors juste, je voulais vous dire, si vous trouvez que la pâte colle de trop, il suffit juste de mouiller les mains avec un petit peu d'eau et ça va moins coller. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à le faire. S'il y a un peu de pâte qui colle au niveau des mains, pareil, vous rincez vos mains. Voilà, jusqu'à ce que vous terminez la pâte. Je reviens vers vous. Voici le résultat au niveau de la première plaque. Donc je vais vous montrer comment je vais les décorer. Donc je vais mettre soit une amande, comme ceci entière, soit une amande effilée comme ceci. Voilà. La déco, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez également les saupoudrer de sucre glace. J'avoue que je suis pas très fan de la décoration avec le sucre glace. Donc moi je préfère avec les amandes comme ceci. Voilà, après la décoration, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, donc là le premier plateau est disponible. On va l'enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes. Je vous dirai le temps exact à la sortie du four. Donc je termine de remplir le plateau, j'enfourne tous mes ribas et je reviens vers vous lorsque tous les ribas seront sortis du four. À tout à l'heure. Voici le résultat à la sortie du four. Donc là ce sont les deux premières plaques que j'ai sorties du four. J'en ai enfourné deux autres, donc elles ont cuit 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc vous voyez l'importance de bien les espacer puisque les ribas se sont un petit peu étalés. Voilà, donc là on va les laisser refroidir tranquillement et puis après on va pouvoir les servir et les déguster. Voilà, on arrive au bout de cette recette. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!